Shalom peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission qui est l'évangile des apôtres de Yeshua. Devant vous, c'est l'apôtre Eli Mokemo. Bien-aimés, si je suis revenu encore aujourd'hui pour parler de ces sujets qu'on a déjà parlé, c'est juste parce que je pressens, j'entends qu'il y a encore des gens qui ont les doutes. Alors les gens qui ne devaient pas avoir de doutes concernant ces sujets. J'ai reçu des questions de certaines personnes. Alors ces questions m'ont amené de venir faire une émission où je vais reparler sur ces sujets d'une manière un peu large. Alors le sujet là, il s'agit de quoi? Quand vous avez vu dans les sujets, dans les titres, nous parlerons d'Abraham. Abraham est-il le père de la foi? C'est sur ces sujets que je vais, par la grâce du Seigneur, développer encore aujourd'hui. Parce que j'ai constaté que il y a beaucoup de gens, malgré qu'ils prêchent l'évangile, mais ils sont encore liés, ils ont encore l'esprit de l'orgueil en eux. Alors il faut qu'ils soient délivrés de cet esprit. L'orgueil, c'est un mauvais démon, c'est un mauvais esprit. Il est tellement têtu. Alors, c'est un péché qui est têtu aussi en même temps. C'est un péché que moi je trouve l'orgueil comme le plus grand péché. Je dis moi. Je vois l'orgueil comme le plus grand péché. Pourquoi? Remarquez. Vous savez, si Satan il est ce qu'il est aujourd'hui, si Satan restera tout ce qu'il est aujourd'hui, sans qu'il soit sauvé, c'est à cause de l'orgueil. Satan ne peut jamais s'humilier et demander pardon au Seigneur. Satan ne peut jamais reconnaître ses fautes et demander pardon au Seigneur. Jamais. Et notre Seigneur aussi pardonne que ceux-là qui demandent pardon, qui reconnaissent leurs fautes et qui demandent pardon. Par la grâce du Seigneur, je vous ferai une émission où je vous parlerai les étapes d'un pardon. Comment obtenir un vrai pardon? Il y a 4 étapes. Nous avons quoi? La première étape, c'est d'abord la reconnaissance du mal qu'on a fait, de l'erreur qu'on vient de commettre, du dégât qu'on vient de faire. Tu dois reconnaître que oui, j'ai mal fait. Ça veut dire la reconnaissance de faute. Deuxième chose, c'est les regrets d'avoir commis cette chose. Tu dois regretter d'avoir fait ça. Oh Seigneur, pourquoi je l'ai fait? Donc, au fond de toi, tu dois regretter pourquoi je l'ai fait. Ça, c'est deuxième étape. La troisième étape, c'est de renoncer à ça. Ça veut dire, tu prends la décision de laisser ça et de ne plus les refaire. Donc, tu renonces à ça. Donc, là-dedans, tu renonces. Tu dis non, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus revenir sur ça. Parce que tu viens de regretter ce que je fais, c'est un péché. Alors de deux, tu renonces à ça, tu dis je ne le ferai plus et je ne veux plus le faire. Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus revenir sur ça. Seigneur, pardonne-moi. Et la quatrième, c'est quoi? C'est de changer de voie. C'est de se convertir totalement. Ça veut dire, c'est de quitter ces choses.
Ces 4 points marchent avec un vrai. Si tu veux obtenir un vrai pardon auprès du Seigneur, tu dois avoir ces 4 choses. Mais remarquez, il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent chez le Seigneur pour demander pardon. Tu sais ce qu'ils disent? Ils disent, oh Seigneur, je te demande pardon si tu vois que j'avais péché, pardonne-moi. Si tu vois que j'avais péché, pardonne-moi. Il y a des gens qui sont comme ça. Bon, Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas vraiment si j'ai mal fait, mais en tout cas, pardonne-moi. L'orgueil qui fait ça. Poussière, l'orgueil. L'orgueil empêche la personne de demander pardon. Satan restera ce qu'il est tant qu'il aura toujours l'orgueil. Tu peux commettre n'importe quel délit, n'importe quel dégât, mais si tu reconnais ta faute, tu demandes pardon. Attention. Attention. Ça reste à la discrétion du Seigneur, car il pardonne tous ceux qui le demandent pardon, tous ceux qui s'humilient. Il est miséricordieux. Est-ce que vous comprenez? Il est miséricordieux. Si quelqu'un respecte ces 4 étapes et que le Seigneur ne lui pardonne pas, alors on peut aller au jugement avec le Seigneur. Pourquoi tu n'as pas pardonné quelqu'un qui a respecté ces étapes? N'est-ce pas c'est toi qui es miséricordieux? C'est juste une façon de parler. Est-ce que vous comprenez? Alors quand même nous, aujourd'hui les prédicateurs, c'est là qui ont eu un peu la grâce de dire quelque chose, des choses qui étaient vraies. Aujourd'hui, ils se croient être des tout-puissants, des gens qui connaissent tout. Ça veut dire que pour eux, tout ce qu'ils disent, c'est exact et correct, c'est oui et amen, et on ne change pas. Bien aimé, ça, c'est l'orgueil qui fait penser à l'homme des choses comme ça. On a vu même les apôtres. Il y a eu des contradictions entre eux, qu'il fallait s'asseoir, il fallait discuter ça. Il fallait même faire intervenir l'aide du Saint-Esprit pour trouver la lumière. Pourquoi? Parce que l'homme, il t'arrivera toujours de dire certaines choses qui ne sont pas aussi vraies. Arrêtez de mentir les gens. Même moi qui parle, j'ai des défauts aussi. Quand je dis des défauts, ça veut dire qu'il peut m'arriver de dire quelque chose qui ne sont pas 100% vrais. Où j'ai des limites. Je peux faire sortir une révélation par la grâce du Seigneur. Je me limite quelque part. Et donc par la grâce, une autre personne peut venir et compléter. Et je dirai Amen. Mais ce n'est pas parce que c'est X qui l'a parlé que je ne dois pas le prendre en considération parce que c'est Y, c'est X. Non, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. On le voit aujourd'hui dans les médias, on le voit. Quelqu'un qui est en train de nier ce que l'autre a fait. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que s'il accepte seulement ça, on va le considérer comme si lui ne connaît pas. On va voir, l'autre là va monter sur lui. L'autre là va dire que tu ne connais rien. C'est quoi? Pourquoi Satan a tellement envahi vos pensées? Vous êtes des prédicateurs. Regarde dans les débats. Quelqu'un refuse de croire ou d'accepter quelque chose que l'autre lui dit, qui est vrai. C'est juste parce que c'est son débatteur qui a dit ça, et lui ne veut même pas accepter ça. C'est quoi ça? Ça, c'est quel virus? L'orgueil. L'orgueil est dangereux. Voilà comment ça a rendu Satan. L'orgueil est dangereux. Je vais vous dire une chose. Remarquez, la Bible dit, le péché de Judas était écrit avec un birin de fer, des choses comme ça. Pour dire que c'est vraiment gravé. Gravé. Et là, le Seigneur va dire une chose. Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit sur lui. Mais malheur à la personne qui l'a livré. Car il était pour lui ou pour elle de ne pas naître. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le degré de dangerosité qu'on nous parle du péché
que Judas avait commises. Mais, je vous dis, il faut faire attention. C'est très glissant, ce terrain-là. J'ai dit c'est très glissant, pourquoi? Je relance même un débat. Un sujet que il faut aller, ça va nous amener à débattre. En bien, à débattre dans le sens d'avancer la connaissance et avec l'aide du Saint-Esprit. Pas pour des défis du genre de s'enorgueillir, non. Remarquez une chose. Je vais vous faire réfléchir ici. Je vais vous amener à réfléchir, mes frères. Judas. D'abord, Judas n'avait pas l'intention de vendre le Seigneur. Judas, ce qu'il a fait, premièrement, c'est d'abord la volonté d'Élohim, la volonté du Père lui-même, de Dieu, qui a voulu que Yeshua soit livré et il a choisi Judas. Premièrement. Deuxièmement, Judas était bien. Judas, quand je dis il était bien dans le sens qu'il avait eu le même part que le ministre, que les apôtres de Dieu. Il avait part au ministère. Il a fait des miracles au nom de Yeshua. Il était parmi les 12 proches en tout, comme dit les Écritures. Judas, pour qu'il vende le Seigneur, il fallait, suivez-moi très bien, il fallait que le Seigneur lui-même, Yeshua, prend sa vie, donne ça à Judas. Et dit, Judas, prends, va me vendre. Tant que le Seigneur n'avait pas fait ces gestes-là, Judas ne pouvait jamais rentrer dans la vie de Yeshua. Judas ne pourrait jamais vendre le Seigneur. Le Seigneur lui-même avait la clé. Comme on dit chez nous, on dit à Ningala, à Simbisi Judas touche. La Bible dit, il a pris le morceau, il a dit, celui à qui je donnerai ces morceaux trempés, c'est lui-là qui me vendra, c'est lui-là qui me livrera. S'il donnait ça à Pierre, c'est Pierre qui allait le vendre aussi. S'il donnait ça à Jacques, c'est Jacques qui allait le vendre aussi. Parce que ce morceau de pain, c'était sa propre vie, c'est son corps qu'il a livré. Il a dit, Judas, prends mon corps, va. C'est toi qui as été choisi. Mais Judas, quand il a pris ça, innocent aussi ne savait pas. Il fallait qu'un vieux, le faux vieux, vienne. Il fallait que le faux vieux vienne. Le faux vieux là, c'est quoi? Vieux Satan. Il fallait que le vieux Satan vienne, entre à Judas, pour que l'acte soit fait. Sinon, l'acte n'allait pas aussi être fait. Voilà pourquoi nous disons Satan aussi, c'est un serviteur de Dieu. Que cela ne vous scandalise pas. La Bible dit quand le Seigneur a pris le morceau, allez lire ça dans Jean, la cérémonie de la Sainte Seine, là où c'est des choses passées, où le Seigneur parlait de sa mort. Quand Judas a pris le morceau, la Bible dit, dès que le morceau rentra, dès que Judas a pris le morceau, Satan entrant à Judas. Et Judas fait quoi? Est allé vendre les seigneurs. Attention, vous risquerez d'être surpris de voir Judas au ciel. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous risquerez d'être surpris d'avoir Judas sauvé. Vous savez pourquoi? Pierre. 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 4 verset 6. La parole de Dieu déclare, dit ceci. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Et qui est allé annoncer l'évangile aux morts? Les Écritures nous disent quand le Seigneur était mort, il était allé annoncer l'évangile.
c'est un mystère que lui seul connaît. Ça, c'est un point, on a mis ça à côté, hein? À côté. Remarquez encore une autre chose. Si Judas était mort après le Seigneur Yeshua, là, ça allait être aussi autre chose. Suivez-moi très bien. Si Judas était mort après le Seigneur, c'est autre chose. Mais Judas est mort avant que le Seigneur parte à la croix. Et regardez comment est-ce que Judas était mort. La Bible dit, Judas, je suis dans Matthieu, je vais chercher ça. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'amène à dire ça. L'Esprit m'amène à dire ça. On va se laisser. Je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 27, verset 3. On commence par verset 3. On va s'arrêter quelque part. Il dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jetait les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs prennent ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors accompli ce qui est, verset 9, accompli ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, et ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de ce qui a été estimé, qu'on l'estime de la part des enfants d'Israël, ils l'ont donné ainsi de suite. Remarquez ici, Judas s'est repenti. Écoutez, Satan ne peut jamais se repentir. Est-ce que vous comprenez? Attention, Satan ne peut jamais se repentir. Jamais. Judas s'est repenti. Il a dit, j'ai péché. Il dit, j'ai péché. En livrant les sangs innocents. Mais il a raison. C'est Satan qui était entré en lui pour accomplir cet acte que Dieu voulait pour notre salut. Alors il faut remercier Judas. Si Judas n'avait pas fait ça, alors l'œuvre de la croix n'allait pas avoir lieu. Il fallait que Judas accomplisse ce ministère pour que le salut soit accompli. Est-ce que vous comprenez? Dieu est mystique. Il est mystérieux. Remarquez pourquoi on nous précise ces choses dans les Écritures. On nous dit que Judas est venu rendre cet argent. Il dit, j'ai péché. Il avait dit, il s'est repenti d'abord. Hein? Quand on dit s'est repenti, attention, attention. Il s'est repenti et il a apporté les 30 pièces d'argent. Il dit, j'ai péché moi en livrant les sangs innocents. Et il a regretté de ce qu'il avait fait. Il a regretté jusqu'à l'amener à se pendre. Vous voyez le niveau de regret, comme je disais tantôt. Tu reconnais ta faute, tu regrettes de l'avoir faite, tu demandes pardon et tu prends la décision de ne plus le faire. Tu changes de voie. Judas préférait de mourir, de ne pas voir le Seigneur mourir avant lui, après lui. Pardon, avant lui. Alors, à quoi servait la mort du Seigneur? N'est-ce pas pour le péché de l'homme? N'est-ce pas c'est pour nos péchés qu'il est allé à la croix?
Alors si c'était pour nos péchés, donc ce n'est pas pour le péché de Judas. Ce n'est pas pour le péché que Judas a fait. Écoutez le Seigneur quand on lui demande le péché impardonnable. Ce n'est pas le péché de Judas qui est impardonnable. Le péché impardonnable que le Seigneur explique là, remarquez la marche. Alors, le temps me manquerait de rentrer dans ces terrains-là. Le temps. Parce que nous voulons parler d'Abraham. Le Seigneur nous parle de péché impardonnable. Mais il ne s'agit pas de péché de Judas. Oui, c'est un péché. Oui, graver un biret de fer. Oui, nous disons oui. Mais le péché impardonnable que le Seigneur nous dit, et donc que Pierre nous explique, ça nous amène à réfléchir. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut faire attention. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. J'évite, s'il vous plaît, de rentrer dedans parce que ça va susciter, ça va susciter beaucoup de choses. Je lance bon, si je peux appeler ça ces débats, cette réflexion pour que ensemble le peuple de Dieu, les ministres de la parole, nous réfléchissons sur le sort de Judas. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand nous voulons parler de Judas, il faut tenir compte des deux dispensations, la loi et la grâce. Il faut tenir compte de l'œuvre avant la croix et après la croix. Il faut tenir compte de ça. Vous comprenez? Oui, il faut tenir compte de ça. Les débats restent ouverts. Écrivez, parlez. Et c'est juste des points que j'ai soulignés. Ceux-là qui ont reçu la grâce du Seigneur de comprendre ça encore peut-être autre que ce que moi, c'est le point que je viens de souligner. Ça sera plaisir de les écouter aussi, de voir comment ils développeront ça dans ces angles-là. Ceux qui diront que Judas est condamné, il ira en enfer, c'est connu. Ils ont leurs arguments qui vont avancer. On va aussi les écouter. Ceux-là qui diront aussi que Judas, oui, il avait mal fait. Oui, ceci, cela, c'était la main du Seigneur qui avait amené que cela soit fait. Mais voilà, vu ces gestes, vu ça, vu ce que disent les Écritures, vu la miséricorde de Dieu vis-à-vis de tous ceux-là qui lui demandent pardon, Judas est épargné, Judas sera sauvé parce que c'est là aussi ont leurs éléments qui vont présenter et donc ça fera plaisir qu'on discute, qu'on s'échange en tant que les enfants de Dieu. Ça sera une bonne chose. Je vous laisse le terrain. Alors, comme je disais tantôt, malheureusement, il y a d'autres personnes qui se disent ils connaissent tout. Pour eux, ce qu'ils disent, c'est oui et amen. Frère, il faut se repentir. Voilà pourquoi moi j'ai dit, les gens ont une définition mauvaise de l'humilité. Un jour, nous allons parler d'humilité. Qu'est-ce qu'est vraiment l'humilité? Qui est humble? Les gens mentent trop. Les gens pensent qu'être humble, c'est de s'habiller sale. Ce n'est pas mettre des cravates. C'est ça, être humble. Être humble, c'est d'apporter de longues robes blanches ou sales, je ne sais pas. Être humble, c'est tout. Les gens pensent qu'être humble, c'est de venir dire aux gens, ou quand ils prient, ils disent toujours Seigneur, nous sommes pauvres pécheurs, nous là, les pauvres pécheurs. Ils pensent que ça, c'est être humble. Vous voyez comment les gens ont l'interprétation erronée de l'humilité.
L'humilité, ce n'est pas ça. Celui qui pratique l'humilité, c'est quelqu'un qui est élevé. Suivez-moi très bien. L'humilité n'est pas pratiquée à quelqu'un qui n'a rien. Arrêtez de mentir les gens. Tu n'as rien, tu n'as rien. Si tu n'as rien, ne dis pas que tu es humble. Non. On te voit marcher à pied, sous le soleil. Cela ne veut pas dire que non, le pasteur là est humble. Voilà comment il marche vraiment à pied. Non, parce que tu n'en as pas. Tu n'as pas le véhicule. Ou soit, tu n'as pas l'argent pour prendre les taxis. Ou soit, tu préfères marcher comme il fait beau. Ce n'est pas l'humilité. Arrêtez. On regarde dans son église, il n'y a pas de climatiseur, c'est simple, tu vois, c'est bien, tu sens qu'il est vraiment humble. Bien, mais ça, c'est l'humilité du diable, c'est faux. Qu'est-ce que vous voulez nous mentir? Tu vois, il ne porte pas de costume, il porte... Si tu n'en as pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et porter de costume ne veut pas dire que tu es orgueilleux, non. Arrêtez, ça c'est quelle mentalité là que nous avons là? Hein? C'est quelle mentalité? Écoutez la définition de l'humilité. Je suis dans Philippiens. Je crois Philippiens. Hein? Je vais vous donner la définition d'humilité. Arrêtez de mentir les gens. Oh. Et voilà pourquoi moi je ne crois pas à l'humilité d'un pauvre. Et ça vous comprenez? Si quelqu'un a rien, tu nous dis que tu es humble, je ne crois pas à ça. C'est faux. Ayez l'argent, ayez les moyens, ayez la possibilité d'acheter tout ce que tu as besoin avec toi. Alors c'est par là que nous saurons si tu es humble ou pas. Arrêtez ça, dit. Quand tu as des voyages, tu pars seulement dans des villages, tu pars dans des provinces, tout ça là, dans des pays où tu es. Et tu condamnes tous ceux qui partent en Europe, et ils voient seulement l'Europe, ils voient seulement l'Amérique, tu les condamnes. C'est parce que toi, tu n'as pas ces moyens-là d'arriver là-bas. Tu as les moyens d'aller à Bandundu, à Ebolova, à Ambam, comment on appelle ça, à Bitam, à Oyem, je ne sais pas, des pays, des provinces, c'est pas mauvais, c'est bien. Aller à Bolobo, à Mantouka, à Tchumbiri, dans des villages là, c'est bon. Pour prêcher l'évangile, c'est une bonne chose. Mais ne fais pas coller ça à l'humilité, non. Si tu reçois l'argent aujourd'hui, tu reçois le passeport, tu reçois le visa d'aller, je ne sais pas, dans un autre pays émergent ou pays développé, tu vas partir. Tu ne vas pas dire non, moi je suis humble, je ne préfère pas monter l'avion, je vais aller en bateau. Tu ne le diras pas. Donc arrêtez de mentir aux gens. L'humilité, c'est pas l'humilité, c'est pour ceux qui ont. Et il s'est fait abaisser volontairement. C'est ça l'humilité. Toi, tu n'as rien. Comment tu me dis que tu es humble? Humble de quoi? Remarquez, je suis dans Philippiens chapitre 2. Ok? Je commence par verset 5. Écoutez ce qu'on nous dit. On va lire avec vous, on va descendre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua Mashiach, lesquels existent en forme d'Élohim, donc de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Elohim, donc avec Yahvé, mais c'est dépouillé. Écoutez, on nous dit d'abord là où il existait, la Bible dit, lesquels existent en forme de Dieu. Ok? En forme de Dieu, en forme de suprême, en forme de grand.
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Lui qui était grand, lui qui avait tout, lui qui avait le rang d'un Dieu. Eh bien, il s'est dépouillé, ça veut dire il s'est débarrassé de toute sa grandeur, de tout ce qu'il avait. Il s'est dépouillé lui-même de sa volonté, volontairement. Et on va continuer. Il dit il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il n'est même pas apparu comme un gouverneur, un bourgmestre, un président, un roi du monde. Non, il s'est apparu comme un homme et en plus comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Se rendra obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et remarquez, on nous dit qu'il s'est humilié lui-même. C'est là où je vous dis, écoutez la définition de l'humilité. C'est quelqu'un qui avait, qui a. Et alors, il laisse tout ce qu'il avait pour se faire pauvre, pour se faire humilier, pour se rendre un simple. C'est lui-là qu'on appelle humble. C'est parce qu'il a des capacités de se faire enorgueillir, de se vanter, même pas s'enorgueillir, mais de présenter ce qu'il est. Mais il a préféré de s'humilier, de laisser ça et de se présenter comme un simple homme. C'est ça l'humilité. Mais regarde maintenant. Regarde maintenant ce qui se passe. Est-ce que c'est l'humilité? Les gens n'ont pas, non pas. Quand ils auront ça, ils auront ça. Hein? Il y avait un chanteur qui avait chanté que les gens aiment seulement quand le voyage, seulement aller au voyage en Europe, en Amérique, ils oublient. Des âmes sont en train de mourir dans des provinces de leur pays, dans des fins fonds, dans des bidonvilles. Ils ne veulent pas aller dans des bidonvilles. Quand ils reçoivent l'argent, ils veulent seulement aller en Europe, en Amérique, dans des pays où c'est stable, où il y a l'argent. Tout le monde était content quand cet homme-là prêchait. Mais comme je vous dis, pendant quand cet homme-là chantait, j'aimais aussi ses chansons. Mais une chose, c'est quoi? Comme moi, je ne crois pas à l'humilité d'un pauvre. Cet homme-là nous présentait l'humilité. Pendant ce temps, il n'avait rien. Ça, vous comprenez? Alors, quand il a eu seulement l'argent, le premier voyage, quand il a eu l'argent, vous savez où il était parti? En Europe. Ça, vous comprenez? Dès qu'il a pris l'argent, il a pris les moyens, les portes du monde sont ouvertes. Il a dit non, 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 Europe. Je pensais qu'il allait partir en Kasumbalesa, à Monéduc. À Messamena. Je ne sais pas quelle ville encore, quel village encore ou quoi. Eh bien, il est allé en Europe. Et vous me dire que cet homme était humble quand il parlait. Mais non. Ça, c'est des humilités facettes, des fausses humilités. Regarde les pasteurs, beaucoup de pasteurs, quand ils commencent leurs églises. Ils sont là, ils vous appellent. Oui, allô frère, allô, comment ça va ça? Quand ils vous appellent le vendredi ou le samedi, ce n'est pas par amour. Ils vous appellent le samedi parce qu'ils veulent que le dimanche vous venez à l'église. Il veut vous voir à l'église, il sait que votre présence, ça va lui faire du bien, ça va amener aussi l'argent. Oui, comment va? Ça va la famille, ça va la santé, tout le monde, ça va? Oui, ça va, ok, bon, ok, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, on se voit demain c'est bon, ok. Oui, demain on sera là. Quoi? Ok, bye bye. Il prend encore l'autre, oui, allô, parce qu'il vient de commencer l'œuvre. Il n'a pas encore assez de gens. Et vous allez dire, notre pasteur est humble, hein? Quel humble? Il n'est pas humble. Il cherche à avoir l'argent chez vous. Il cherche. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça l'humilité.
Et il est là à l'église. L'église est encore petite, tu sens la volonté. Il vous dit, bien aimé, il faut aimer le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas les péchés. Et tout cela, c'est bien. Aider les gens, c'est bien. Mais regardez-le. Quand il va avoir plus de monde, toutes ces choses-là qu'il faisait là, comment la manière dont il vous suivait, la manière dont il vous appelait, quand il y avait des problèmes, quand vous l'appelez, il venait, et tout ça, ça ne serait plus là. Et ce service-là restera que pour de gros poissons comme ils les appellent. Les gens qui payent bien, les gens qui ont l'argent. Et là, quand ils ont un problème, dès qu'ils appellent le pasteur, pouf, le pasteur débarque. Pourquoi? Parce que ça paye bien. Mais avant, ce n'était pas ça. Alors vous allez me dire que cet homme était humble. Non. C'est juste une stratégie. C'est juste une stratégie. Alors, s'il vous plaît, soyons humbles. Dans nos paroles, dans nos actes. Si tu connais, tu as la connaissance de la parole, alors sois humble. Écoute aussi l'autre. Félicite aussi l'autre. Ok? Dis que oui, il a bien parlé. Glorifie le Seigneur qu'il a fait aussi grâce de parler comme ça. Il n'y a pas que toi, bien-aimé. Ça vous comprenez? Alors, soyons humbles. Hein? La vraie humilité, le Seigneur nous les a montrés. Il s'est humilié volontairement. C'est ça l'humilité. Mais nous, tu n'as rien. Oh, je suis humble, tu sais. Notre pasteur est humble. Il ne passe pas à la télé. Ils disent, bon, il ne passe pas à la télé. Il n'a pas de grosses voitures. Notre église, c'est simple. Merci. Merci. Si c'est ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Alors, il y avait un pasteur, un apôtre à Kinshasa. À l'époque, quand il prêchait, quand il parlait, il prêche. À la fin, il dit, voilà, qui peut parler comme moi? Oh! Oh! Homme de Dieu. Qui peut parler comme moi? Poussière. Aujourd'hui, est-ce qu'il parle encore comme ça? Il est rentré dans des systèmes. On voit maintenant des bêtises qui sortent. Le vieux s'est égaré. Il fait maintenant des choses qui sont contraires. Attention. Satan aime que les gens soient orgueilleux, qu'ils restent dans l'orgueil. C'est ce qui fait que quand tu écoutes un prédicateur prêcher, ayez l'œil et l'écoute, bien sûr, des critiques, c'est pas mauvais, mais en toute humilité, de savoir que quelque chose de bon ou de nouveau peut aussi venir de cet homme. Le Seigneur est capable de le faire. Moi, ce que je vous prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme quelconque. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai reçu du Seigneur. À chaque fois quand je rentre devant le Seigneur pour prier, c'est là où je reçois mes messages, mes enseignements, toutes les prédications. Cela ne dit pas que je n'étais pas encadré par un pasteur. Non, j'ai eu un pasteur qui m'a encadré, que je respecte beaucoup. Mais ce que je prêche aujourd'hui, c'est par révélation que je l'ai reçu. Mais tout le monde ne peut pas recevoir le message par révélation. Non. Mais il y a des gens que le Seigneur a fait grâce de recevoir le message par révélation. Moi, je suis allé voir d'autres personnes qui, quand je les ai écoutés, j'ai vu qu'ils parlaient comme moi. Et pourtant, moi, je ne les avais jamais écoutés. Alors, c'est à ce moment-là, quand je l'ai vu, j'ai voulu les faire comprendre ce que moi j'ai prêché. Malheureusement, ils n'ont pas eu vraiment le temps de m'écouter aussi. Parce que je voulais m'humilier
les écouter et le faire savoir ce que le Seigneur m'avait donné. C'est important. Il n'y a personne qui a le monopole de la vérité. Tout le monde peut se tromper. Oui. Bon. Comme je disais, les uns disent qu'Abraham est le père de la foi. Vous ne voyez pas que ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Abraham n'est pas le père de la foi. En vertu de quoi que vous prenez Abraham comme père de la foi? Soyons humbles. Vous aviez seulement mal compris cette écriture. Ce n'est pas toi. C'est des choses qui datent depuis nos aïeux. C'était une erreur. Quand l'évangile s'est propagé chez les nations, quand on commençait à prêcher, nous, on a hérité ça des églises des réveils. C'est comme ça qu'on nous disait. Nous aussi, on s'est embarqué dedans, on a commencé à dire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ni ton pasteur, ni le pasteur de ton pasteur là. Non, ça a commencé depuis, mais c'était une erreur qui s'est glissée parmi nous. Excusez-moi. C'était une erreur qui s'est glissée parmi nous. Abraham est le père de la foi. Même les musulmans disent qu'Abraham est le père de la foi. Le père de la foi, Abraham, c'est une erreur. Dis-moi, Abraham, notre père dans la foi. Je te comprendrai parce que les Écritures l'expliquent. Mais non de dire qu'Abraham est le père de la foi. En vertu de quoi? Pourquoi vous ne dites pas que Noé est aussi le père de la foi? Pourquoi ne dites pas qu'Abraham, Abel est le père de la foi? Enoch, le père de la foi? Ceux qui sont venus avant Abraham. Pourquoi? Alors, j'ai fait des vidéos sur ça. J'ai parlé sur Abel, Enoch, Noé. Ceux qui ont eu la foi aussi, qui les Écritures, ce n'est pas moi, c'est les Écritures qui les a parlé, qui ont la foi. Et on a parlé aussi de Noé, d'Abraham. Mais les gens qui parlaient qu'Abraham est le père de la foi, ils ont eu ça où? C'est dans cette écriture que je vais vous donner qu'on a déjà lu ça. Galates chapitre 3 verset 8. Non, verset 7. Galates chapitre 3 verset 7. Dit les écritures, dit ceci. Il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissons donc ce sont ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. C'est clair. Je ne sais pas un qui là, qu'il s'était trompé un jour. Il a lancé comme ça Abraham le père de la foi. Et à cause du respect qu'on lui donne, tous les restes ont commencé à répéter comme lui. Alors c'est une gangrène qui s'est répandue au milieu de nous. Et aujourd'hui, nous voulons le corriger. Il y a certains orgueilleux qui s'élèvent, qui n'ont pas des arguments, mais qui veulent dire, eh non, on va toujours appeler le père de la foi. C'est la honte qui vous fait parler là, monsieur. C'est la honte. Tu le sais et vous le savez tous, nous le savons. Nous disons scripturellement, oui, dans les Écritures, Abraham n'est pas le père de la foi. Oui, nous disons Amen. Alors, ce que tu veux nous ajouter, ça vient d'où? Quand les Écritures disent n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, il y a déjà quelque chose qui est écrit sur ça. Quelque chose qui est écrit sur ça qui dit que Abraham, que tous ceux-là qui ont la foi sont appelés fils d'Abraham. Nous sommes appelés fils d'Abraham, nous qui avons la foi. Pourquoi? Parce que Abraham, qui est notre aîné et notre père, a eu cette foi-là aussi.
a eu cette foi-là aussi. La Bible dit Abraham a cru en Dieu. Il a cru en Dieu. Il ne peut pas être le père de quelque chose que lui-même il croit en ça. Écoutez-moi bien. Dans les Écritures, c'est clair. Un père, P-E-R-E, c'est quelqu'un qui engendre. Un père, c'est celui qui engendre. Si tu n'as pas des enfants, si tu n'as pas engendré, on ne t'appellera jamais père. D'après les Écritures, on appelle père celui qui a engendré. C'est comme une mère. Remarquez, toute mère est femme, mais toute femme n'est pas mère. Vous pouvez être une femme, mais pas être une mère. On devient une mère. On ne naît pas une mère. On devient une mère. On est une femme. La personne peut naître une femme. Mais après, elle va devenir une mère. Quand elle va donner naissance, quand elle va mettre au monde un enfant, elle devient mère pour cet enfant. C'est à cause de ça qu'on dit elle est mère. Je vais prendre cet exemple dans les Écritures. Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé quand Ève fut créée? Adam l'a appelé qui? On va prendre les Écritures avec vous. Il ne faut pas venir mentir les gens. Quand vous dites père, on fait allusion à la personne qui engendre. Et quand on dit père de Eli Mokemo, c'est-à-dire que c'est lui qui a engendré Eli Mokemo. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand on dit père de la foi, c'est lui qui a engendré la foi. Je ne dis pas celui qui est venu nous prêcher la foi, non. Celui qui est venu nous prêcher la foi n'est pas père de la foi, non. Est-ce que vous comprenez? Celui qui nous apporte le salut n'est pas le père du salut. Mais non. Qu'est-ce que vous dites? Donc l'apôtre Paul qui est venu nous porter le salut, nous porter l'évangile, c'est lui le père du salut. C'est ce que vous voulez dire. Mais c'est lui qui s'appelle salut. Paul n'est pas salut là. Le salut, c'est celui qui était rentré chez Zachée. Il dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et on voyait ces jours-là qui entraient. C'était le Seigneur Yeshua. Genèse chapitre. Oh Seigneur. Genèse chapitre 3. Adam. Je commence d'abord par ici. Alors l'Éternel Dieu fit tomber, je suis dans Genèse chapitre 2 verset 22. Je commence par verset 22. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Toute femme, sexe féminin, sort de l'homme. C'est pour ça qu'on l'appelle femme. Ici, Adam n'a pas dit on l'appellera mère. Non. Non. Femme. On peut l'appeler femme. Parce qu'elle est sortie de moi. Alors, chapitre 3 de Genèse, verset maintenant 20. Que dit les Écritures? Adam donna à sa femme le nom de Ève,
car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, il donne à sa femme le nom de Ève. Et il dit, car c'est elle la mère de tous les vivants. Donc, parce que nous voyons maintenant à travers Ève, Ève a commencé à concevoir et à faire quoi? À mettre au monde des enfants. Bien-aimé, on dit mère, c'est celle qui a enfanté. Maman, celle qui a mis au monde. Père, c'est celui qui a engendré. Alors, le père de la foi, c'est celui qui engendre. Et engendre quoi? La foi. Or, remarquez ce que disent les Écritures. Et la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez ce qui engendre la foi? Ce qu'on entend vient d'où? Vient de la parole d'Adonai. C'est-à-dire, c'est la parole qui engendre la foi. C'est la parole qui est le père de la foi. Or, la parole, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Noé, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Jacob. C'est le Seigneur Yehoshua, c'est Yahweh lui-même. Alors, c'est lui qui est le père de la foi. Ça, c'est du point de vue doctrinal. Maintenant, si nous voulons aller expliquer des choses du point de vue révélation ou prophétique, qu'est-ce que nous allons voir? Du point de vue révélation, Abraham, on peut l'appeler père de la foi seulement si on parle d'Abraham comme type. Suivez-moi très bien. Quand on parle d'Abraham comme type de Dieu le Père, c'est là où on peut dire, oui, père de la foi. Parce qu'il y a eu des autres histoires, quelques histoires que Abraham, il a occupé la position d'une père. Et cette typologie, cette façon de prendre l'image, le donne la posture du Père, et c'est là où on dit le Père de la foi. Mais remarquez, on n'a pas toujours raison de dire c'est Abraham, parce que Noé aussi, vous comprenez, Noé aussi est l'image du Dieu le Père. Il prend aussi la posture de Dieu le Père. Or, Hébreux 11 dit que Noé aussi, par la foi, donc, il a été justifié, on a trouvé la foi en lui. Donc, si nous disons que Abraham est le père de la foi du point de vue révélation, parce qu'il a pris des formes d'un père. Or, la forme d'un père qui est synonyme, qui révèle l'image de Dieu le Père. Alors, il faut aussi parler de Noé. Il faut aussi dire Noé est aussi le père de la foi. Dans l'angle de la révélation, nous avons Noé, nous avons Abraham, nous avons Enoch, nous avons aussi Abel. J'ai cité cela parce qu'ils sont venus avant Abraham et ils ont eu aussi la foi en Dieu. Ces gens-là ne sont pas des pères de la foi. Ils ne sont pas le père de la foi, comme si ce sont eux qui l'ont engendré, mais ce sont des gens qui ont eu la foi en Dieu. Mais si nous voulons le parler d'une manière prophétique ou d'une manière révélation, quand nous prenons Noé qui est l'image de Dieu le Père, qui construit l'arche, c'est l'image de Dieu le Père qui fabrique l'homme de la poussière de la terre. Remarquez, regardez dans notre vidéo que j'ai fait, où j'allais expliquer, dans ce sens-là, Noé prend la posture du Père, donc du Dieu le Père. Alors, puisque l'Hébreu lui cite comme quelqu'un qui a la foi, alors on peut dire aussi oui en tant que Père de la foi. Parce que c'est lui qui engendre la foi, c'est Elohim lui-même. Ce n'est pas un homme. Alors, dans ces cas, si tu veux appeler Abraham père de la foi du point de vue révélation, alors tu dois aussi appeler Noé père de la foi du point de vue révélation aussi.
Parce que nous allons te démontrer que Noé aussi est l'image du Dieu le Père. Or, Noé est celui qui a manifesté les œuvres de la foi avant Abraham. Quelqu'un me dira qu'on dit Abraham le père de la foi parce que c'est lui qui l'avait commencé. C'est faux, c'est du mensonge. Abraham n'a pas commencé la foi. Il a aussi lui-même hérité ça de ceux qui sont venus avant lui. Ah mais oui. Je ne suis pas contre Abraham, mais je suis contre les faux enseignements que nous avions reçus de nos aïeux. C'est une maladie. Alors remarquez, nous avons Noé qui prend l'image, la posture du Père. Mais cela ne fait pas de Noé le Père de la foi du point de vue doctrinal. Parce que tout ce que nous répétons, c'est du point de vue doctrinal que nous le parlons. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Quand tu dis ça du point de vue révélation, il faut l'expliquer. Et il faut aussi détailler que ce n'est pas seulement Abraham dans ces cas, c'est aussi Noé. Remarquez, Noé va construire l'arche pour sauver l'humanité dans un cieux qui était tranquille, sans pluie. Dans une montagne, dans un lieu où il n'y avait pas le fleuve. Et concevoir l'arche pour concevoir des animaux, construire l'arche pour concevoir les animaux, les oiseaux, pour recevoir tous ces gens-là. Il faut être fou mentalement, d'après le monde, pour croire à faire ce genre de choses. Remarquez même jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de Noé rend beaucoup de gens fous. Ça veut dire quoi? Quand tu essaies de rencontrer ça aux gens, les gens disent, mais tu crois à ça toi aussi? Alors ça montre que tu es fou. Comment tu peux croire aux choses comme ça? Comment un homme peut construire l'arche qui peut contenir beaucoup de gens, ainsi de suite? Vous voyez que l'histoire de Noé jusqu'à aujourd'hui prouve le niveau du foi. Le niveau de foi, je ne sais pas même du foie, je ne sais pas ce qu'il y a de foie de quelle viande. Le niveau du foi qu'il avait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça trouble les gens. Mais il ne faut pas prendre ça maintenant. Vous prenez Noé, vous le décorez comme père de la foi. Parce que la foi a sa définition dans les Écritures. Je refuse quand vous dites qu'Abraham est le père de la foi. Ce n'est pas vrai. Vous n'aurez aucune écriture qui va vous soutenir. Alors, il n'y a pas les écritures. Il a bien dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Pourquoi vous voulez aller au-delà de ce qui est écrit? Quand nous donnons des révélations par rapport aux écritures, par rapport aux histoires, aux écritures qui sont, aux histoires qui sont rencontrées dans les écritures, cela ne vient pas contredire la doctrine. Non, ça ne vient pas contredire la doctrine. Tu ne peux pas nous apporter une révélation qui vient contredire même les écritures. Tu ne peux pas nous apporter une révélation dont les écritures ne te soutiennent pas. Parce que quand tu dis que c'est Abraham qui est le père de la foi, tu prends quelle écriture? Là, tu vas commencer à embellir Abraham. Ça veut dire à le rendre... Parce que la seule façon pour que cette étiquette du père de la foi soit attribuée à Abraham, il faut que Abraham soit représenté comme Dieu, le Père. C'est seulement dans ce sens-là qu'Abraham sera vu et accepté comme père de la foi. Et maintenant, dans ces cas, ce n'est plus Abraham. Ah mais oui, ce n'est plus Abraham là. C'est Dieu l'Élohim lui-même que nous voyons maintenant. Mais à travers d'une histoire qui était faite par Abraham, qui Abraham occupait. Je ne sais pas si mon français passe quand même. Je ne sais pas si vous comprenez. On a bientôt même déjà fait 1 heure déjà. On a peut-être déjà dépassé 1 heure. Bien-aimés dans le Seigneur. Remarquez. Quand nous disons que
Abraham, le père de la foi, je disais tantôt, c'est une mauvaise chose que nous avions hérité de nos anciens, de nos aïeux. Disons par contre que Abraham est notre père dans la foi. C'est clair. Parce que c'est à travers Abraham, le Seigneur a appelé Abraham de sortir de son pays. Le Seigneur a confié la mission à Abraham. Il lui a promis. Abraham, on l'avait promis Mashiach. Donc on l'avait promis Christ. Il sera de sa postérité. Or, remarquez, si Mashiach était de la postérité d'Abraham, c'est que Mashiach était aussi de la postérité de Noé. Parce que d'où vient Noé? D'où vient Abraham? Abraham vient de Noé. C'est lui qui fut trouvé juste devant Dieu avant Abraham. C'est lui qui on a trouvé la foi en lui avant Abraham. Oh Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Avant Abraham. Mais les Écritures précisent ces choses, non pour que nous vénérons ces gens-là, ou bien nous les donnons des étiquettes qui ne sont pas à eux. Mais c'est juste pour nous orienter. C'est-à-dire que ça nous donne la lignée. Parce que à partir d'Abraham, nous voyons Isaac, Jacob, Israël. C'est vraiment des liens parentés le plus proches possible. Abraham, Isaac, Jacob, on voit Israël. Or, c'est avec Israël comme nation que le Seigneur s'est commencé à se révéler. Avec Abraham, le Seigneur lui donne la circoncision. Pour que les descendants d'Abraham aient ces signes, le signe de la circoncision. Il s'est fait circoncire lui-même. Est-ce que Abraham est le père de la circoncision? Moi, je ne sais pas. Ceux qui ont fait des recherches là-dessus, qui ont déjà travaillé sur ce sujet, venez nous l'expliquer. Est-ce que vous comprenez? Oui, quelque part, on peut l'accepter, comme quelque part, on ne peut pas l'accepter. Ça vous comprenez? Donc, ça reste un terrain comme ça. Parce que c'est lui, pour quelqu'un d'autre me disait, on dit père, pas seulement parce que la personne a engendré, mais c'est aussi parce que la personne a commencé ça. Alors, si la personne a commencé ça, ça veut dire qu'il a pris ça quelque part. C'est qu'il a pris ça quelque part. Donc, il a pris ça où? D'où Abraham a pris la circoncision? C'est de lui-même? Ou bien c'est d'Élohim? C'est d'Élohim, c'est du Seigneur. Donc, qui a commencé ça? Qui a donné le modèle? C'est Elohim, c'est Yahweh, c'est Yeshua. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens se battent maintenant. Oh, moi, je suis le père du réveil au Congo, le père du réveil au Canada, le père du réveil, je ne sais pas, père par rapport à quoi? Moi, je suis le père spirituel. Le père spirituel. Tu es le père spirituel de qui? La Bible dit, nous avons un seul père spirituel. C'est Dieu. C'est Yahweh.
Maintenant, toi, tu veux encore être notre père spirituel. Pourquoi voulez-vous prendre la place de Dieu? Vous voyez comment ça a commencé depuis. Et vous voulez encore prendre la place de Dieu et donner ça à Abraham. Quand vous dites que vous êtes des pères spirituels, il y a d'autres personnes, ils veulent seulement qu'on les appelle le père spirituel. Surtout les Africains. Les pasteurs africains. Hein? Moi, je suis son père spirituel et je suis son... L'orgueil. Donne-moi une écriture qui te dit que tu es son père spirituel. Les Écritures disent, vous n'appellerez personne sur terre votre père, car il est seul qui est votre père. Quand il parle, ça, il parle de père spirituel. Parce que nous n'en avons qu'un seul. Oui, le père qui nous a engendrés dans la foi, ça encore, c'est un autre débat. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais dans le monde. Quelqu'un m'a prêché l'évangile du Seigneur. M'a dit, voilà comment le Seigneur est bon, voilà ce que dit sa parole. Je cru au Seigneur à travers la parole de cet homme qui m'a parlé. Cet homme m'a baptisé. Cet homme m'a engendré dans la foi. Dans la foi chrétienne, dans la foi en Yeshua. Mais cet homme n'est pas mon père spirituel. Et ça, vous comprenez? Il y a une nuance. Nous les reconnaissons. Comme Paul dit à ses enfants, que vous êtes mes enfants que j'ai engendrés dans la foi, dans l'évangile. On comprend le sens que Paul parle, c'est le sens que des gens qui ne connaissaient pas l'évangile, que moi j'ai présenté l'évangile. C'est clair, et nous les donnons tous les respects qu'ils ont. À cause de l'histoire de père spirituel là, qu'aujourd'hui les pasteurs des églises de réveil ont commencé à faire des gens de cure d'âme. La femme d'autrui est venue, les gens commencent à raconter, dis-moi toute ta vie, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Non pasteur, tu vois ce qui s'est passé, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai fait ceci. Ces cure d'âme là, vous avez pris ça où? Catholique est tellement méchant. Hein? C'est lui qui a amené toutes ces choses-là. Excusez-moi, je vais vous raconter une histoire. On était quelque part assis dans une assemblée, on voit une sœur est rentrée. Une jeune fille, très belle. Elle est rentrée, et alors on voit un pasteur. Quand elle est rentrée, elle dit, pasteur, je suis venu pour le cure d'âme. Si c'est la cure d'âme, c'est le cure d'âme. Le pasteur l'a laissé dire, assieds-toi là. Elle est assise dehors. Et le pasteur est venu là où on était assis. Il y avait 4 pasteurs comme ça. Il dit à l'autre, il dit à son ami, il dit, pardon, toi, vas-y, va faire le cure d'âme à la sœur là. Il dit, oh, mais pourquoi tu m'envoies? Il dit, pardon. Je vais la vie sexuelle, comment ça se passait, tout ça, et ça va te susciter des choses, des idées bizarres. Je dis, oh. Je dis, vous voyez comment les diables est malin. Quelqu'un qui vient pour soi-disant la délivrance, te commence à raconter sa vie, et il te parle, ou elle te parle de toute sa vie sexuelle, comment ça se passait, elle te dit des détails, des choses, et quand toi tu regardes la fille avec les yeux physiques aussi, tu vois comment elle est belle, elle te dit maintenant je suis seule, j'ai laissé toutes ces choses-là, parce que, et le pasteur qui fait ça, il est célibataire, il est là, il change de position, parce que ça ne va plus, parce que, les adultes comprennent ce que je veux dire, et vous voyez comment le diable est méchant, comment il vous distrait. L'émission risque d'être trop longue. On va s'arrêter là. Et c'est dangereux. Et il vous fait des cures d'âme.
Si tu lui dis que tu as tué son père qui était mort là, c'est toi qui l'avais assassiné, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu es sûr qu'il va te laisser, qui va te dire, ok, que le Seigneur te pardonne, tu pars aussi sans te trahir, sans te tuer, ou bien sans te livrer, ou bien sans te faire quelque chose? Pourquoi vous cherchez des problèmes? Tout ça pourquoi? Parce que vous voulez être des pères spirituels. C'est ça ce qui vous tue. Vous voulez être des pères spirituels, ça vous tue. Mais on vous respecte, vous qui nous avez prêché l'évangile, vous qui nous avez baptisés dans les eaux de baptême, amenés dans les eaux de baptême, vous qui êtes nos aînés dans la foi, vous qui prêchez ces choses avant nous, nous vous respectons et nous vous donnons toutes les honneurs que le Seigneur nous demande de vous donner. Mais alors, c'est mieux que chacun de nous reste à sa place, alors que la prophétie d'Habakkuk puisse s'accomplir, que chacun à sa place. Laisse que la parole du Seigneur vous fasse du bien. Et si chaque personne reste à sa place, il y aura moins de problèmes. Si Ève était restée à sa place, il y aurait à avoir moins de problèmes. C'est quand on part aux extrémités, quand on part au-delà, quand on essaye de quitter sa place, c'est là où on ramasse aussi des problèmes. Qu'Adonai Yeshua vous bénisse. J'avais déjà donné des détails sur ce sujet d'Abraham, le père de la foi. Suivez d'autres vidéos. Mais dans cette vidéo, j'ai fait juste pour préciser que ça soit du point de vue révélation ou doctrinal, nous ne pouvions pas attribuer le titre de père de la foi à Abraham lui seul, ni en tant que patriarche. Parce que s'il faut attribuer ça à Abraham comme père de la foi, alors là, ça serait dans le sens des révélations. Et là, en ce point, ce n'est plus Abraham. C'est maintenant Elohim lui-même, c'est Yahweh, ou alors c'est Yeshua. Parce que ça ne serait plus Abraham. Si nous prenons aussi Noé, nous pouvons dire que oui, il est le père de la foi. Dans le sens que Noé occupe la place du père dans des histoires révélations, dans des histoires prophétiques où la Bible nous essaye à révéler que Noé prenait la place du père. Et cela, ce n'est pas Noé, patriarche, qui est le père de la foi. Non, mais Noé, le type, l'image des véritables de celui qui est le père de la foi. Donc comprenez que l'expression que nous utilisons nuit et jour, où on utilisait avant, ce n'est pas vrai. Abraham n'est pas le père de la foi. Alors, dans le sens révélation, disons que Abraham, Noé, Enoch, le père de la foi. Et là, on peut expliquer en disant que c'est par rapport à la posture du point de vue révélation qu'ils occupent. J'avais déjà expliqué ça dans d'autres émissions. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Et s'il y a des contradictions, écrivez-les et on va les répondre. Écrivez-moi à ma boîte email frère jésus@gmail.com ou alors allez-y dans ma page Facebook apôtre Eli Mokemo ou alors dans ma page encore Facebook qui est la vie éternelle dans les Écritures. La vie éternelle dans les Écritures. Écrivez-moi, je vais vous répondre. Ou soit, laissez vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne qui est l'Évangile des apôtres ou les frères de Jésus Yehoshua. C'est la même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir dans de prochaines émissions. Je vous aime tous. Soyez bénis. Et je vous annonce que bientôt on va commencer à faire des émissions de prière, des émissions, des sujets, des requêtes de prière en direct. Parce que nous ne prêchons pas un Dieu littéraire, nous prêchons un Dieu pratique. Vous comprenez? Oui, je vais l'expliquer dans les prochaines émissions.
Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Il faut qu'on voie la main de ce Dieu-là que nous prêchons. Il ne faut pas seulement parler de blabla sans les œuvres. Les œuvres doivent se manifester, que ce soit les œuvres spirituelles, les œuvres physiques, tout doit se manifester parce que nous prêchons la vérité. Que le Seigneur vous guérisse de toutes les maladies que vous avez. Que le Seigneur vous libère et vous donne des solutions à vos problèmes. Soyez bénis au nom de Yeshua Mashiach. Amen. À nous revoir. Bye. Parce que les Kébis, pour la mambo.